Salut à tous, c'est Charles Chastorage. Donc, après cette très grande pause que j'ai faite, on se retrouve ce 16 octobre 2025 à 17h44. Donc, ça fait une semaine que je n'ai rien mis sur la chaîne puisqu'il ne se passait rien, à part de l'anticyclone avec soit du soleil, soit du ciel gris et des températures de saison. Donc rien d'intéressant à faire des points météo dans ce type de situation avec un vent de nord-est faible. Mais là, les choses vont commencer à changer comme vous allez voir avec le modèle GFS. Donc voilà la situation actuelle que l'on a. C'est un anticyclone sur les îles britanniques avec un vent de nord-est particulièrement mou, des centres d'action bien mous. Mais les choses vont changer à partir de dimanche, puisque là, l'activité dépressionnaire commence à pousser l'anticyclone vers l'est, donc le flux d'est va tourner au sud-est, et puis ensuite, les dépressions vont revenir sur les îles britanniques avec un flux de sud-ouest et le retour des précipitations, puisque là on voit même que le vent va s'activer sur le pays, donc surtout vers le jeudi, hein, donc mercredi et jeudi. Moi je pense que ça va être surtout vers jeudi. Et puis le retour des pluies, puisque dimanche, ça fera quasiment... donc dimanche soir, ça fera quasiment une période... quand les pluies vont revenir dimanche soir, ça fera une période de 15 jours sans pluie, ce qui est remarquable au mois d'octobre, même si le mois d'octobre est un mois assez sec dans nos contrées, c'est quand même assez impressionnant et les sols justement sont bien secs, aucune gadoue, et là on voit que les pluies vont reprendre le chemin de la France avec plusieurs passages perturbés, on en avait vraiment perdu l'habitude. Donc voilà où on en arrive. Donc là je fais une présentation de la situation à venir et ensuite avec les différents paramètres et ensuite bah je vais faire aussi parler de la vigilance météo actuelle et aussi avec Windy au niveau des vents. Donc ça c'est... Là on a un petit peu d'air frais là sur le nord-est, tous les nuits qui vont être assez frisquettes avec 5-6 degrés, mais c'est l'air doux qui va l'emporter, hein. On va surtout le sentir la nuit, hein, avec des nuits beaucoup plus douces, hein, grâce au vent de sud-ouest. Donc ça c'est vraiment bien parce que quand ça reste figé pendant une quinzaine de jours, au bout d'un moment on en a un petit peu marre. Donc là, ça va au moins donner un petit peu plus d'action. Et là on voit surtout que les températures ne varient plus trop. Surtout c'est les nuits surtout qui vont se radoucir, hein. Donc là actuellement les températures elles sont un peu fraîches sur la moitié nord, hein. Et dans la moitié sud-ouest et sud-est on a quand même plus de 20 degrés. Donc ça c'est pour la situation actuelle, hein. Qu'on a la Corse qui a été mise en vigilance jaune orage, hein, donc jusqu'à 20h, donc c'est pour des risques orageux, mais elle reste particulièrement en marge, donc le temps est très calme. Et puis au niveau des vents avec Windy, donc je vais vous mettre les valeurs en rafale, hein. Donc là c'est assez calme, et puis ensuite le vent va tourner au sud, il soufflait un peu plus pour dimanche. Puis lundi on devrait avoir pas mal de vent vers le nord-ouest, hein. Elle modélise 67, donc du vent. Et ensuite ça se calme un petit peu au niveau du vent, et ça m'arrange parce que je devrais être dans le nord Pas-de-Calais normalement pour le mardi et le mercredi. Que ça pourrait même bien souffler un peu le mercredi après-midi, donc la mer pourrait être un peu agitée le mercredi. Puis ensuite ça va continuer sur le jeudi avec ce rail perturbé, hein. Donc
avec vraiment un défilé de dégradation. Donc voilà ce qu'il en est pour les vents, hein. Et si ensuite je vais l'utiliser avec Météo Ciel, je vais reprendre CEP pour que vous voyez ce que lui il annonce comme tendance, hein. Donc avec CEP, bah, lui il verrait aussi lui le retour des dégradations. Et ce qu'on va surveiller après, c'est le possible refroidissement, parce que l'air frais ne va plus traîner très très loin, hein. Donc voilà, on a un enchaînement de perturbations, hein, d'après lui, que c'était assez... ça va rester agité après à partir de... Donc dimanche 19, on devrait avoir une rupture, passer du temps calme au temps agité. Puis en tendance, bah voilà, c'est des dégradations. Et si je vous mets la suite juste pour le plaisir, hein, donc c'est toujours un flux d'ouest. Après, on pourrait même tourner en flux de nord, hein. Après, c'est loin, mais l'air frais pourrait commencer à descendre, hein, de plus en plus pour la fin du mois, ce qui veut dire que l'automne est en train de progresser. Mais là, on voit bien que le rail dépressionnaire, il est assez linéaire grâce au jet, hein. Le jet qui va nous passer dessus, hein, ce qui n'était pas arrivé depuis un grand moment. Donc voilà, le retour du petit jet stream, donc soufflera même assez fort, jusqu'à 250 km/h pour le 24 octobre, hein. Donc, puis on a le petit vortex polaire qui commence à se réveiller, hein. Si je vous mets l'hémisphère nord, hein. Donc là ça commence à bouger, hein, de plus en plus, hein. Il grossit de semaine en semaine, hein. Donc c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il en est de ce changement de situation qui devrait nous faire du bien. Donc je vais pas trop structurer là, c'est juste pour présenter le changement de situation, le retour de ce flux zonal, même assez mou. Et donc là ensuite, je vais un peu parler communauté météo aussi, pour que vous voyez les gens avec lesquels je suis sur YouTube, juste comme ça. Donc, je vais vous montrer... ça veut bien charger. Voilà, donc c'est ici. Donc voilà l'ensemble des personnes que je suis. Donc ça c'est l'ensemble des personnes de ma communauté, donc la communauté météo. Donc celui-là il est même américain, donc ça c'est la communauté. Donc il y a des personnes qui font la même chose que moi. Donc et puis ma chaîne c'est celle-ci, donc je vais vous montrer la chaîne. Donc on est à 390 abonnés, donc je suis une petite chaîne, donc c'est juste pour faire un petit point sur les abonnements, puisque je vous montre ça comme ça parce que je projette d'améliorer les contenus vidéo en apportant de nouvelles choses. Donc au niveau des montages, tout ça, j'ai réfléchi. Donc je vais voir peut-être pour novembre, pour essayer de passer sur quelque chose de beaucoup plus attractif. Donc c'est vraiment pour essayer de vraiment améliorer les choses. Donc j'ai réfléchi à ça et je vais progressivement faire quelques gros changements pour essayer d'attirer le plus de monde sur cette chaîne
qui me fait toujours plaisir dans le thème de la météo. Donc voilà. Sur ce, tchuss!